Depuis l'annonce par le ministre français de l'Éducation nationale Gabriel Attal de l'interdiction de l'abaya, l'affaire continue d'agiter l'opinion publique en France et ailleurs. Bien que le Conseil français du culte musulman ait affirmé que cette tenue n'est pas un signe religieux musulman, la France persiste à dénoncer des atteintes à sa laïcité. En même temps, bon nombre d'activistes déplorent une ambiance ségrégationniste en France visant les musulmans, en particulier les femmes, s'appuyant notamment sur les propos de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe sur ce qu'il appelait traitement spécifique pour les musulmans. La polémique a même fait réagir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a entre autres ciblé la France implicitement dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Dans certains pays, les femmes sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez, a-t-il lancé. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'abaya, l'affaire a pris une nouvelle tournure avec l'éviction de plusieurs élèves vêtus de kimono, chemises longues ou simples vêtements amples. Selon des informations exclusives obtenues par Anadolu, une plainte a été déposée devant l'ONU par une jeune lyonnaise de 15 ans pour des faits de discrimination liés notamment à son appartenance religieuse. Le politologue français François Burgat estime que les musulmans sont maltraités en France principalement parce qu'ils appartiennent à cette génération des descendants des colonisés que les descendants des colonisateurs refusent avec obstination et de longue date de traiter à égalité. Dérive, jusqu'où ira la France ?